Non mais là j'en ai marre, avec cette histoire à dormir debout. Entre Manon Lescaut, la pique-me, la peau de chagrin qui se croit dans Harry Potter et Colette qui nous parle de sa mère, je comprends plus rien. Ok, le roman, c'est pas forcément notre objet d'étude préféré. Mais au bac de français, pas d'impasse. Donc aujourd'hui, on va justement se pencher sur ce qu'il faut faire si le roman tombe en dissertation. Autant se préparer à toutes les éventualités. Alors, installe-toi tranquillement, prends des notes si t'en as besoin, et on va voir comment arriver en confiance face à un sujet sur le roman. Bon, déjà, si t'es évalué sur le roman, il faut savoir ce que c'est le roman, c'est-à-dire ce qu'on va attendre de toi sur cet objet d'étude. Alors, un roman, c'est la construction d'une intrigue autour d'un personnage principal. L'idée, pour l'écrivain, c'est de nous raconter l'histoire du personnage, son milieu social, et le tout sur un arrière-fond moral. Bon, en gros, on nous raconte une histoire. Ce qui compte donc, c'est à la fois l'histoire en elle-même, mais aussi la manière dont on la raconte. Pour comprendre tout ça, je te propose qu'on s'attaque directement aux 3 œuvres au programme et on va imaginer des plans pour être en confiance le jour de l'examen. Et vu que t'en étudies qu'une seule des 3, tu peux directement aller sur la partie qui t'intéresse dans la vidéo. Par contre, attention, les plans que je vais te proposer sont juste là à titre indicatif. Tu peux reprendre les grands éléments, les grands axes qui s'en dégagent, mais le jour de l'examen, il faut que tu trouves ton plan. Ça sert à rien de les apprendre par cœur. Je te propose de commencer par parler de Manon Lescaut par l'abbé Prévost. Alors, qu'importe ton sujet de dissertation, le début de l'introduction, c'est toujours à peu près pareil, il faut que tu saches parler de l'œuvre pour poser le bon contexte. Manon Lescaut, c'est un roman de l'abbé Prévost, qui date de 1731. On y suit l'histoire du chevalier Des-Grieux, qui tombe amoureux de Manon, une jeune femme fatale et passionnée. Ensemble, ils vont vivre pas mal d'aventures. Malheureusement, pas toujours très morales. C'est d'ailleurs à cause de ça que le roman a été interdit de publication au début. On trouvait qu'il poussait au mauvais comportement. Pour ce roman, tu peux tomber sur plusieurs types de sujets qui vont questionner l'immoralité, les passions, la marginalité ou encore l'aspect romanesque. Je rappelle que le parcours associé pour le bac, c'est personnages en marge, plaisir du romanesque. Allez, on va voir 2 sujets possibles. On pourrait par exemple imaginer un premier sujet qui s'intitulerait « Comment la représentation des personnages en marge contribue-t-elle au plaisir du romanesque ?» Si tu tombes sur un sujet comme ça, tu peux imaginer une première partie qui s'intéresse à la manière dont l'abbé Prévost montre que ces personnages sont marginaux. Ils ont tous les deux des parcours de vie assez atypiques. Des-Grieux se retrouve à tout quitter pour suivre Manon. Et même elle a quand même grandi dans un couvent, mais ça ne l'a pas empêchée de devenir une libertine. Et une fois que tu as dit ça, tu peux justement te concentrer sur ce plaisir du romanesque. Quand on lit un roman, on cherche à suivre les aventures des personnages. Et là, c'est clairement un roman d'aventure mêlé à un roman mémoire. Des-Grieux nous raconte toutes leurs péripéties. Ils deviennent des voleurs, ils vont en prison et ils finissent même aux États-Unis. Mais bon, ce serait assez réducteur de dire que ce plaisir du romanesque ne vient que du fait que ce sont des personnages marginaux qui vivent des aventures. Ce qui nous tient vraiment dans le roman, c'est la passion qui lie les 2 personnages. C'est leur manière de se fuir, puis de se courir après. D'ailleurs, avec tout cet amour, on dirait presque un couple normal. À un moment, ils pensent même à se marier carrément. Après, on pourrait imaginer un sujet un peu plus centré sur l'histoire des passions. Par exemple, le roman Manon Lescaut représente-t-il seulement les aventures d'un couple aveuglé par leur passion? Ici, on pourrait suivre un plan un peu différent. On pourrait imaginer une première partie sur le rôle de l'amour dans l'aveuglement et la marginalisation des personnages. En deuxième partie, on pourrait recentrer la question sur les 2 personnages en tant qu'individus, et non pas en tant que couple. D'un côté, on a Des-Grieux qui est vraiment celui qui nous livre son récit, et de l'autre, on a Manon qui reste une énigme pour les lecteurs pendant tout le livre. Mais en même temps, ce roman c'est plus que ça. Donc on pourrait enchaîner sur une 3e partie sur l'arrière-fond moral du livre, sur des questions comme l'argent, le libertinage ou encore l'immoralité. En gros, la remise en question de l'ordre social de l'époque. Ok, maintenant on va parler de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Là, on est sur un roman publié en 1831, qui nous fait suivre l'histoire de Raphaël, qui vient de perdre tout son argent au casino et qui va en finir avec la vie. Pas super joyeux. Mais bon, il se retrouve chez un antiquaire à acheter une peau de bête qui pourra lui faire réaliser tous ses désirs. La peau de chagrin. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il réalise ses vœux, la peau diminue, jusqu'à ce que Raphaël perde la vie. Ouais. La métaphore est un peu stylée, ce sont ces désirs qui le consument progressivement. Et tout ça, ça rentre dans le parcours Les romans de l'énergie, création et destruction pour le bac. Mais t'inquiète, je te propose 2 plans. Merci Mathilde. Sujet numéro 1, la création s'accompagne-t-elle de la destruction dans La peau de chagrin?
Dans ce sujet, il va falloir vraiment analyser la tension qui existe entre les désirs de Raphaël et la destruction progressive de sa vie à mesure qu'il les réalise. Dans un premier temps, on sait justement que cette peau fait perdre de l'espérance de vie à Raphaël dès qu'il réalise un de ses désirs. Et en plus de ça, l'antiquaire lie la création à la destruction quand il explique que vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit. Ensuite, on peut faire une deuxième partie sur l'amour dans le roman. Justement parce que c'est le désir ultime qui cause la perte de Raphaël, entre Pauline, son amour de toujours, et Feodora, une femme qui l'utilisera. On voit vraiment à quel point ses passions consument toute sa vie. Et en troisième partie, on se rend compte qu'il faut trouver un équilibre entre connaître ses désirs et les réaliser, parce que sinon on finit par se perdre. Et cet équilibre entre la création et la destruction, c'est justement le savoir. Sujet numéro 2, nos désirs consomment-ils notre énergie vitale dans la peau de chagrin? Là, on est vraiment sur un sujet qui va centrer la réflexion sur le désir, mais au final, on se retrouve à donner les mêmes arguments. D'abord, on pourrait considérer le désir comme un facteur de création, justement parce que c'est la peau de chagrin qui relance en Raphaël la volonté de vivre, et surtout de vivre avec passion. Le problème, c'est que ce sont justement les passions qui le détruisent en consumant toute son énergie vitale. Plus il désire, plus il perd son énergie, à mesure que la peau rétrécit. Et toute la tension du sujet, on la trouverait justement dans la dernière partie du récit. Nos désirs créent à la fois notre énergie vitale, et en même temps, ils nous consument. Alors, on a deux choix. Vivre sans désir ou mourir de ses passions. Sauf que là, il y a bien une chose qu'on ne contrôle pas. Les sentiments. Et oui, on ne peut pas vraiment vivre sans désir. Troisième et dernière œuvre de la vidéo, ce sont les deux romans de Colette. Sido suivi des Vries de la Vigne, avec comme parcours la célébration du monde. Bon, déjà dans Sido, Colette nous parle de Sidonie, qui est en fait sa mère, qui lui a inculqué son rapport si particulier à la nature. Elle nous parle aussi de son père, qu'elle surnomme le capitaine, ou encore de ses frères et de sa demi-sœur. Bon, en gros, c'est un livre sur ses souvenirs d'enfance dans son village en campagne, à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Et justement, la nature, c'est le thème fondamental de son deuxième livre, Les Vries de la Vigne. En fait, c'est un tout petit recueil de nouvelles dans lequel on retrouve des souvenirs et des ressentis de son enfance. Bref, pour mêler tout ça, je t'ai préparé 2 plans possibles pour le bac. Pour le sujet 1, je vous propose la célébration du monde chez Colette se traduit-elle uniquement par un éloge de la nature? Ici, la forme même du sujet suppose d'aller plus loin que l'éloge de la nature. On peut donc partir de ce point, puis étendre la question. Si on fait ça, on a une première partie sur la célébration de la nature. Cette célébration, elle est lyrique. Elle met en avant la beauté de la nature et le lien qu'entretient Colette avec les animaux comme les chiens ou les chats. Mais en même temps, ces 2 livres ne racontent pas que ça. En fait, c'est dans tous ces paysages naturels que Colette réalise des portraits de plusieurs membres de sa famille qui lui sont chers, et tout particulièrement Sido, sa mère. Et ce qui est intéressant, c'est justement le fait que c'est sa mère qui inculque à Colette sa perception si particulière de la nature. Après, on peut tout à fait ouvrir la question dans une 3e partie qui s'intéresserait plutôt à la forme qu'au fond. En fait, toute cette célébration de la nature ou de la famille de Colette, elle passe d'abord par le processus d'écriture, ce qui explique pourquoi les textes de Colette peuvent devenir si poétiques. Et pour le sujet 2, on pourrait s'imaginer comment la célébration du monde permet-elle à Colette de mieux se comprendre elle-même. Pour ce sujet, il va falloir un peu se mettre dans la tête de Colette et comprendre pourquoi décrire tout ce qui l'entoure lui permet de retrouver ses racines. Et justement, la plus importante de ses racines, c'est sa mère. C'est le personnage qui est le plus décrit et à travers cette description, Colette semble se retrouver elle-même et retrouver les souvenirs de son enfance. Dépeindre sa mère, ce serait aussi comprendre qui elle est. En même temps, toutes ces descriptions se positionnent dans le cadre de son village d'enfance, en plein cœur de la nature, ce qui nous plonge dans une certaine nostalgie. En fait, dans ces 2 livres, Colette replonge dans ses souvenirs et se souvient de ses premiers liens avec la nature. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Si tu veux avoir encore plus de conseils pour assurer le bac sereinement, je te prépare plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je suis aussi en train de préparer les vidéos pour le théâtre, la littérature d'idées et la poésie. Donc tu peux aller voir ça. Et bien sûr, bonne révision.